Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté du blog du même nom. Ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, comme ça vous aurez toutes mes vidéos et puis vous pouvez également aller consulter mon blog Gagner de l'argent et la liberté sur internet ou sur ma page Facebook ou Twitter. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas forcément croire au gouvernement. C'est vrai que souvent on se dit que le gouvernement va être là pour nous aider, mais en fait il prend des décisions souvent qui vont en sa faveur plutôt que en la faveur des citoyens. Et ça, il faut vraiment avoir conscience de ça quelque part parce que il réfléchit pas en termes individuels, il réfléchit beaucoup plus en termes collectifs, dans le sens, qu'est-ce que je veux donc faire pour que je puisse veiller à la communauté globale. Et pour ça, par exemple, s'il décide d'augmenter les impôts, s'il décide de, euh, de, de faire payer les, tous les citoyens français donc, leurs impôts sur leur salaire, c'est ce qui va se passer dans pas très longtemps, où on sera prélevé directement sur notre feuille de paye. S'ils décident de changer des choses, par exemple en matière de location meublée, d'imposer fiscalement les bailleurs, etc., il le fait pour de bonnes raisons. Il le fait parce que il a envie de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et donc pour lui, tout ce qui l'intéresse quelque part, c'est que il, il puisse quelque part faire en sorte qu'un maximum de gens puissent lui rapporter de l'argent. Et même les gens quelque part qui sont dans des logements sociaux, il va faire en sorte de les entretenir, donc de leur permettre d'avoir des logements sociaux, de pouvoir en profiter, même si ça se fait derrière avec le sacrifice, entre guillemets, ou avec les efforts de plein d'autres Français qui vont quelque part cotiser sur leur feuille de salaire eux-mêmes pour que derrière, il puisse y avoir le financement de ces logements sociaux. Derrière, les gens qui vont habiter dedans, ils devront quelque part assumer ça. Donc même s'il peut y avoir des dettes qui vont se créer, c'est-à-dire que tous les locataires ne pourront pas forcément assumer leur loyer en temps et en heure. Derrière, le gouvernement, il sait très bien qu'il a la main, il a le pouvoir et que s'il a envie de faire payer ces gens, il les fera payer d'une manière ou d'une autre. S'il faut les expulser, il va les expulser. S'il faut que derrière, ils remboursent, ces gens-là remboursent tous les loyers qu'ils doivent, il le fera. Et quelque part, donc c'est aussi des sommes qui lui reviennent. Donc il ne faut pas croire que le gouvernement, il est là forcément pour nous aider. Il est là pour penser de manière collective. Mais après, derrière, c'est à vous aussi de, euh, de trouver des solutions pour que vous puissiez, entre guillemets, donc avoir aussi votre part du gâteau de façon positive et sans forcément, je dirais, suivre ce qui se fait dans l'objectif global, mais plutôt de penser vous-même à faire en sorte que un maximum de gens puissent être contents, satisfaits de ce que vous proposez, des offres que vous proposez, des produits, des services que vous proposez. Donc si vous avez une entreprise et que vous en êtes le propriétaire ou entre guillemets la personne qui a la main sur cette entreprise, si vous êtes un bailleur euh, ou même si vous êtes un artiste, etc., il faut que vous puissiez apporter un maximum de valeur aux gens et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir réussir et non pas, je dirais, en pensant que le gouvernement sera là pour vous aider et pour changer quelque chose dans votre vie. Il est simplement là pour, entre guillemets, réguler les choses, mais c'est pas lui qui va vous aider dans votre vie quotidienne. Au contraire, c'est à vous d'agir pour que le maximum de personnes puissent être aussi heureux de leur vie et que vous puissiez vous-même avoir un impact sur ces personnes-là.
Et pour ça, il y a des solutions qui vont au-delà souvent de l'État. Vous pouvez mettre de l'argent, par exemple, dans la bourse pour financer des entreprises qui vont contribuer justement au confort des gens, que ce soit dans le domaine automobile, vous pouvez investir dans Renault, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des, de la téléphonie, des nouvelles technologies, etc. Il y a plein de secteurs d'activité différents. C'est un exemple parmi d'autres. Le fait de faire de l'investissement locatif, c'est aussi un moyen de créer de la richesse, etc. Mais il faut le faire de la bonne manière et sans vous dire forcément que l'État il sera toujours là pour vous aider. Et c'est vrai que souvent, quand j'entends des gens dire, voilà, faites de la location meublée, c'est le mieux, etc. Mais l'État, lui, il vous fait quelque part une carotte pour la location meublée. Par exemple, il va déduire 50%, vous allez déclarer que 50% de vos loyers, si vous choisissez le mode fiscal au, au microbic, ou alors vous allez pouvoir déduire les charges et puis amortir le bien si vous choisissez le mode au réel. Mais il le fait parce qu'il sait aussi que derrière, il pourra vous fiscaliser sur la somme totale des revenus que vous avez et par rapport à la tranche marginale d'imposition que vous avez sur tous vos revenus et pas uniquement sur votre revenu meublé. Et puis aussi, il sait que derrière, il pourra vous faire payer de la CFE, etc. Et que vous aurez aussi peut-être des frais de comptabilité à payer, etc. Ce genre de choses. Donc tout ça, vous pouvez le déduire. Mais quelque part, il y a toujours un revers de médaille. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça va toujours, dans un premier temps, dans le sens de l'État, avant que ça aille dans votre propre sens. Donc il faut réfléchir de manière logique et se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse à la fois apporter de la valeur aux gens et puis moi-même m'enrichir sur tous les plans. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans votre vie et avoir de meilleurs résultats. Donc likez cette vidéo si vous avez aimé, donc partagez-la, mettez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, en cliquant également sur la cloche, vous recevrez toutes mes notifications, mes publications. Et puis, comme je vous disais, vous pouvez aussi aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, où là, je vous développe différents sujets sur différents domaines pour vous enrichir sur le plan développement personnel, sur le plan de la santé, etc. Et je pense que plus on peut échanger de choses de manière globale, plus on peut s'enrichir rapidement et plus on peut évoluer dans sa vie et être heureux si jamais on est capable de collaborer ensemble et qu'on aille tous dans le même sens plutôt que de se dire que il y a une seule personne ou une seule chose qui peut nous aider, l'État. L'État, il est simplement là pour faire en sorte que on reste dans la moyenne, mais il n'est pas là forcément pour nous faire évoluer, nous faire croître et nous faire grandir. Donc c'est à nous, chacun individuellement, de le faire. Et c'est vrai que quand je vois des personnes qui vont manifester dans la rue, qui vont se plaindre de leurs conditions de travail, moi j'ai envie de leur dire, au lieu de faire ça, faites en sorte plutôt de vous nourrir personnellement, d'essayer de vous enrichir sur le plan personnel. Et après, si vous arrivez à faire ça, vous pourrez aussi le faire pour les autres. Mais au lieu d'avoir un focus extérieur et de toujours rechercher des choses de l'extérieur, de l'État, des institutions, etc., pensez d'abord à vous développer sur le plan personnel et ensuite, seulement après, dans un deuxième temps, vous pourrez avoir de meilleures demandes, de meilleures requêtes et certainement que vous n'aurez plus forcément envie d'aller manifester, ou alors vous le ferez différemment et ça aura beaucoup plus d'impact donc sur la vie des gens et sur votre propre vie également. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc
Mettez-moi vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles vidéos. Ciao!